Donc je vais expliquer à madame comment maquiller, comment se maquiller pour tous les jours. Donc je vais expliquer chaque étape que je vais faire, de l'application au fond de teint, au fard à paupières, au rouge à lèvres. Donc je vais commencer. Donc, comme madame a déjà appliqué une crème de jour, je vais pouvoir directement appliquer le fond de teint. Et on commence de l'intérieur du visage vers l'extérieur du visage. En tapotant pour avoir un peu plus de couvrance ou en lissant si on veut un résultat un peu plus naturel. On n'hésite pas sous les yeux à en mettre un petit peu plus pour camoufler un petit peu les cernes. Donc vous pouvez appliquer une base si vous voulez en premier lieu, juste après votre crème de jour. Ça pourrait aider à lisser un petit peu le teint. Alors c'est toujours important de vraiment appliquer une crème de jour protectrice pour vraiment faire barrière entre le fond de teint et la peau et éviter que le fond de teint pénètre dans les pores et donc étouffe la peau. Ensuite, je vois que vous avez un petit peu de rougeur. Donc pour camoufler vos rougeurs, vous pouvez utiliser des petits correcteurs verts. Donc le vert, il va annuler le rouge. Donc on en met très légèrement en tapotant. Pourquoi faut-il tapoter? Parce que ça apporte toujours un peu plus de couvrance. Lisser, ça étalerait un peu trop le produit et du coup, on aurait moins de résultats. C'est pas nécessaire d'en mettre en couche épaisse. C'est vraiment jusqu'à ce qu'on voit plus le rouge. Donc évidemment, on va pas laisser le correcteur vert comme ça. On vient reprendre un petit peu de fond de teint et on vient remettre un petit peu de fond de teint par-dessus le correcteur, vraiment en tapotant, pas en lissant, parce que sinon on va étaler le correcteur et du coup il n'y aura aucun effet camouflant. Ça sert à unifier le teint et camoufler. Bon, après, il y a des fonds de teint plus ou moins couvrants. Donc celui-ci est assez léger, donc c'est bien de le mettre pour unifier seulement le teint. Les correcteurs, ils sont vraiment faits pour venir corriger les petites imperfections. Et vous tapotez jusqu'à ce que les deux couleurs soient bien fondues, qu'on ne voit plus le correcteur vert. Donc une fois que madame a le teint bien unifié, on peut venir aussi appliquer un anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est bien qu'il soit de la couleur du fond de teint ou un petit peu plus clair, jamais plus foncé. Donc là, du coup, il va permettre de camoufler la cerne et avoir un effet bonne mine. Donc là, c'est pareil que le fond de teint. On l'applique sous le cerne et dessus et on tapote. Toujours tapoter pour pas enlever le fond de teint qu'on a mis en dessous. Ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on va venir poudrer pour fixer le maquillage. Donc on vient poudrer avec une poudre compacte ou une poudre libre. C'est au souhait de la cliente. Avec une petite houppette ou un pinceau poudre très fluffy. Et pareil, je viens faire des petits mouvements en tapotant. Donc la poudre, elle va permettre de matifier le teint et éviter les brillances en journée. Et en même temps de fixer tout ce qui est correcteur, fond de teint, etc. Donc on n'hésite pas à bien poudrer sous les yeux. Et tout le monde peut le réaliser chez soi? Bien sûr, c'est vraiment des techniques de maquillage vraiment très simples. On ne va pas pousser vraiment à des techniques vraiment professionnelles. C'est vraiment des bases de maquillage à reproduire chez soi. On dégrade un petit peu dans le cou pour éviter tout ce qui est petite démarcation. On vient poudrer le dessus de l'œil. Pour vérifier si on a bien poudré, on peut passer sa main. Et si on sent que ça colle un petit peu, on peut en remettre un petit peu. C'est que ça a été mal poudré. Donc après, on peut venir redessiner les sourcils. Donc ça va permettre de redonner une structure au regard. Donc pour vous, vous êtes brune, vos sourcils sont assez bruns, donc on va partir sur une couleur
assez foncé, mais pas trop non plus. Parce que si vous faites vos sourcils un peu foncés, trop foncés, et ben ça va vraiment durcir le regard. Donc au niveau du mélange, je prends un petit peu de brun, un petit peu de taupe. Et vous testez sur votre main pour voir si ça vous convient ou pas. D'accord. Donc, je vais suivre votre ligne de sourcil naturelle. Hein. Vous pouvez le redessiner si vous souhaitez, mais là, je pense que c'est pas très bien pour vous. C'est très simple, je donne des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. On peut insister un peu plus au niveau de la queue du sourcil. Donc là, j'ai redessiné votre sourcil. J'ai vraiment fait juste la forme naturelle de votre sourcil pour pas changer. Vous pouvez le fixer avec un gel. Donc le gel, il va permettre vraiment de fixer les poils du sourcil pour éviter quand on ait des petits poils qui se baladent ou qui dépassent de votre ligne. Ça va aussi permettre de fixer le pigment que je viens d'appliquer. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Donc vous avez les yeux bleus, une peau assez claire, les cheveux bruns, je dirais plus que sur quelque chose de marronné. Oui. Sur des yeux bleus, on peut aussi faire des couleurs assez orangées. Donc il faut oser des corails, des rosés, des orangés. Mais pour vous aujourd'hui, je pense que du brun, ça irait aussi. D'accord. Donc là, je vais passer aux yeux. Donc je vais prendre un grand pinceau plat, une couleur beige. Donc, je vous laisse fermer les yeux. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc soit vous tapotez toujours, soit vous lissez sur les yeux, peu importe. Si vous tapotez, vous aurez un peu plus de pigment qui va se fixer à la paupière. Donc vous l'appliquez vraiment jusqu'au creux de l'œil. Si un petit peu de dépôt tombe sous l'œil, on vient l'essuyer avec un petit pinceau. Ensuite, on va prendre un pinceau un petit peu plus petit. On prend la couleur foncée. Donc là, le taupe. D'accord. Donc, je vais l'appliquer en coin externe de l'œil. Pour savoir où je m'arrête, vous pouvez mesurer. Donc, coin de la narine, coin externe de l'œil. Et vous savez où vous arrêtez. Pour l'instant, on ne dépasse pas le creux de la paupière. Et pour savoir où on s'arrête, vous ouvrez l'œil, s'il vous plaît. On va prendre le milieu de l'œil et vous vous arrêtez là pour la couleur foncée. Donc là, j'ai juste appliqué la matière, les estomper. Donc là, on prend un petit pinceau boule, vous vous placez dans le creux et vous faites des petits mouvements vers l'intérieur de l'œil. Et vous fondez les deux couleurs au maximum ensemble. Il y a un petit peu de pigment qui est tombé sous votre œil, donc toujours on essuie avec un petit pinceau. Surtout, il ne faut pas frotter avec votre doigt. Sinon, ça va faire une trace. Vous allez vous retrouver avec du pigment marron sous les yeux et ce ne sera pas top. On vient prendre la couleur claire qu'on va mélanger avec un petit peu de blanc. Ça va permettre de rééclaircir et attirer le regard. Donc, on l'applique sous l'arcade sourcilière. Et on va l'appliquer aussi au milieu de l'œil pour attirer la lumière et ouvrir le regard. Ensuite, on va passer au ras de cils. Donc pour le ras de cils, on va prendre des pinceaux un petit peu plus fins. Et on va prendre la couleur foncée, donc le taupe. Et là, vous appliquez, donc comme en haut, de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur et vous arrêtez à peu près au milieu de la pupille. Ensuite, on va prendre la couleur plus claire, donc notre beige, qu'on va venir fondre avec le marron. Là, on va jusqu'au coin interne de l'œil vers l'extérieur. Pour parfaire le maquillage, si vous voulez, on peut faire un trait d'eyeliner, donc noir ou marron, suivant ce que vous voulez, ou un trait de crayon. Donc moi, je vais partir sur le trait de crayon, parce que ce serait le plus simple à reproduire chez vous. Donc on tend la paupière vers le haut, jamais on étire la paupière vers l'extérieur, sinon en fait ça va modifier la forme de votre trait.
Donc vraiment à la racine des cils. On vient prendre, pareil, un petit pinceau vraiment très fin. Et pour vraiment faire un effet naturel, on va venir l'estomper. Donc pour l'estomper, vous passez juste en va-et-vient sur le trait. Si vous voulez l'étirer un petit peu, vous pouvez insister vers le coin externe. Et voilà, regardez. Oui, tout à fait. Donc ça finit vraiment le maquillage. Oui. Un maquillage jour, on peut s'arrêter ici et passer directement au mascara. Donc on prend un mascara pas trop épais pour éviter les paquets. Donc chez vous, vous pouvez appliquer votre mascara soit juste en mouvement remontant, ou soit vous faites des petits zigzags comme ceci. On peut en appliquer un tout petit peu sous les cils inférieurs, donc là vers le bas. On peut passer donc au rouge à lèvres. Donc ce qui irait le mieux avec le maquillage que je vous ai fait aujourd'hui, ce serait plutôt des tons assez naturels, la couleur de vos lèvres, toujours rester dans la discrétion, c'est ce que vous voulez. Oui. Donc je vais partir sur un bois de rose, donc qui se rapproche vraiment de la couleur de vos lèvres. Donc là je vais faire un trait de contour au crayon. Ça va permettre au rouge à lèvres de ne pas filer en journée et de fixer la couleur. Donc là, vous faites vraiment juste le contour de vos lèvres. Alors ensuite, vous pouvez appliquer votre rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, pour choisir la couleur, le mieux c'est prendre au plus près de la couleur du crayon qu'on a appliqué. Donc là, on vient appliquer le rouge à lèvres. Donc moi, je le fais en pinceau. Chez vous, vous pouvez le faire comme d'habitude, hein, l'appliquer directement avec le tube. Et donc, vous l'appliquez de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous fondez bien le crayon avec le rouge à lèvres. C'est très important qu'on ne voit pas la démarcation. On a rattrapé. Donc pour vraiment que ça tienne toute la journée, vous pouvez poudrer. Donc une fois qu'on a poudré, vous pouvez appliquer du rouge à lèvres. Donc la poudre, elle va vraiment permettre de fixer la couleur aux lèvres et que ça tienne toute la journée. Et donc l'étape finale, c'est le blush. Donc soit vous partez sur quelque chose de rosé, qui donne bonne mine, plutôt quand on fait des maquillages froids. Ou soit vous partez sur une terracotta, donc l'été c'est très bien. Là on approche de l'été, on veut donner un petit peu de couleur au teint. Oui. Donc on peut partir sur une terracotta. C'est comme un blush, sauf que c'est marronné. Donc ça va donner un côté un peu plus bronzé et bonne mine. Donc vous l'appliquez avec un petit pinceau blush. Et vous l'appliquez au niveau de la pommette. Donc vous sentez avec votre doigt l'os et vous suivez vraiment l'os et vous l'appliquez de l'intérieur vers l'extérieur du visage comme pour le fond de teint. Donc vous faites des petits mouvements circulaires et vous venez descendre un petit peu sur l'extérieur du visage. Après, on va venir faire un 3, une sorte de 3, donc on va partir à partir du front. On va repasser sur votre pommette et sur l'os du visage. C'est vraiment pour donner en fait bonne mine et réchauffer votre teint, comme si vous aviez été au soleil en fait. Et voilà, le maquillage est terminé.